Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je me propose de retrouver l'altitude d'un satellite géostationnaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'un satellite géostationnaire déjà? C'est un satellite qui se trouve à une certaine hauteur donc du plan, enfin de l'équateur, et qui tourne à la même vitesse, donc avec la même vitesse de rotation que la Terre. Donc pour que ce phénomène ait lieu, il faut que le satellite se trouve à une certaine hauteur bien précise, et c'est ce qu'on va trouver, c'est ce qu'on va calculer ici dans cette vidéo-là. Donc je vous ai présenté ici dans un premier temps le schéma de la situation. Donc on a la Terre ici, donc je vais pas représenter le globe, hein, simplement le centre de la Terre avec un T, et puis le satellite donc avec une partie de l'orbite du satellite avec le centre de masse du satellite S, donc, qui tourne donc autour de la Terre. Je ne vais pas représenter toute l'orbite. Donc la distance entre la Terre et le satellite, on l'appellera R, donc ça sera le demi-grand axe, bien qu'on va supposer, nous, que l'orbite elle est circulaire, pour simplifier les calculs. Donc la distance, en fait, ce n'est rien d'autre que le rayon de la Terre, plus l'altitude H où se trouve le satellite. Donc on est la force auquel est soumise le satellite, c'est la force gravitationnelle, bien qu'ici on n'en a pas besoin pour le moment. Donc je l'ai appelé FTS, donc la force de la Terre sur le satellite, c'est une force qui est dirigée vers la Terre. J'ai représenté les vecteurs unitaires du repère de Freinet, donc UN et UT, pour le moment on ne va pas en avoir besoin, et le vecteur unitaire UTS, donc dirigé de la Terre vers le satellite. La rotation se faisant dans le sens de la flèche ici. Alors pour faire ce calcul-là, on va avoir besoin de la troisième loi de Kepler, ou la loi des périodes, on l'appelle. Donc vous savez que cette loi, elle dit que, que la période de révolution au carré est proportionnelle au cube du demi-grand axe. Donc comment on l'écrit généralement? Donc on écrit sous cette forme-là, on écrit que... Alors je vais prendre le stylet, pardon. Voilà. Donc on écrit, si je me retrouve, voilà ici, que t au carré, donc le demi-grand axe ici on l'a appelé r, donc sur r au cube, c'est égal à une constante, d'accord, ça c'est constant. Donc ça va dépendre bien évidemment de la masse du centre attracteur, ici ça sera la masse de la Terre, et donc par définition, enfin il faut savoir la retrouver, hein, c'est 4 pi carré. Là je donne directement la formule 4 pi carré sur G fois la masse de la Terre. D'accord? Alors, si jamais il n'y a pas trop de différence entre la masse du centre attracteur, c'est-à-dire la Terre, et celle du satellite, il faudrait ajouter les deux masses. Ici on peut faire la simplification et ne mettre que la masse de la Terre, puisque la masse de la Terre est bien plus élevée que celle du satellite. Alors, pour retrouver cette formule-là, je ne le fais pas dans cette vidéo-là. Si vous le voulez, je le ferai dans une autre vidéo. Mettez-me-le en commentaire si vous voulez, et je le ferai si vous le souhaitez. Donc à partir de ça, on va extraire R. Donc R au cube dans un premier temps. Donc R au cube, donc si je ne me trompe pas, je vais un peu vite, hein, mais bon, c'est des calculs assez simples, d'accord? R au cube, donc ça sera T carré G fois la masse de la Terre, le tout divisé par 4 pi carré. Et donc si on veut R, ben, il nous suffit de prendre la fonction inverse de la fonction au cube, c'est 1 tiers. On prend tout ça au tiers. Donc R, c'est T carré G. Alors pardon, là j'ai mis MT avec une lettre minuscule, on ne va pas se confondre. J'ai l'habitude d'écrire MT avec des lettres majuscules, c'est pour ça.
sur 4 pi carré, le tout à la puissance 1 tiers. Donc voilà pour R. Or, qu'est-ce qu'on sait de R, nous? Ben, R, on sait que c'est le rayon de la Terre plus... Non, je vais l'écrire là, je vais passer là. Or, on sait que R, c'est donc R, on a dit avant, hein, c'est le rayon de la Terre plus l'altitude où se trouve le satellite. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'altitude. Donc l'altitude, ben, c'est R, c'est ce qu'on vient de calculer ici, là, moins RET. D'accord? Quand vous cherchez sur Internet, souvent on vous donne la formule toute faite, bon, et sans forcément la démonstration. Donc il ne reste plus qu'à faire le calcul numérique. Donc d'où H. Donc c'est R, ben ça on va le recopier, on l'a mis, donc c'est T carré. G fois la masse de la Terre sur 4 pi carré, sans oublier notre puissance 1 tiers ici, moins le rayon de la Terre, qui est donné dans les données, hein, que j'ai écrit juste un petit peu plus haut ici. Donc la masse de la Terre est donnée, le rayon de la Terre est donné, G, la constante de gravitation est donnée, et puis T, il faut faire attention ici, c'est la période de révolution du satellite. Souvent on prend la période solaire, donc de 24 heures, mais c'est la période sidérale, hein, d'accord? C'est la période sidérale. Vous savez que la Terre, elle fait une rotation sur elle-même un petit peu moins de 24 heures. C'est 23 heures, 56 minutes et je ne sais plus combien de secondes. Donc voilà. Donc je vous ai donné la valeur ici. D'accord? Si vous voulez une autre vidéo pour vous expliquer la différence entre la période solaire et la période sidérale, je pourrais le faire aussi. Je l'ai proposé avec des élèves de seconde, je pourrais vous le faire aussi. Donc là, on n'a plus qu'à faire l'application numérique. Donc c'est un résultat qu'on voit assez souvent sur Internet. Donc application numérique. Donc l'altitude. Attention aux unités, hein, les distances doivent être en mètres, par contre les masses doivent être en kilogrammes, c'est important. Alors, donc c'est GMT, donc on va faire 667 fois 10 puissance moins 11 fois la masse de la Terre 597 fois 10 puissance 24 fois, alors la période qui est au carré, donc je vais mettre une petite parenthèse dedans, 86 000, on me la donne, 164, donc 86 164,1 au carré, et tout ça divisé par 4 pi carré. Pi, ben vous avez la fonction pi sur la calculatrice, c'est pas la peine de mettre 3,14. Hein. Donc tout ça, puissance 1 tiers, moins le rayon de la Terre qui vaut 6378 km. Donc là, par contre, il faut le passer en mètres. Donc moins 6378 fois 10 puissance 3 pour le passer en mètres. Voilà. Donc je vais prendre 30 secondes pour faire le calcul. Je ne l'ai pas fait. Je sais que c'est environ 36 000 km, mais je ne sais pas combien ça fait exactement. Alors, je l'ai fait la dernière fois. Est-ce que je peux le retrouver? Alors, je le tape. Je vais ici. Allez, on va voir si ça me donne ça. Je mets notation scientifique. Avec combien de chiffres? Avec 3 chiffres significatifs. Ok, donc je trouve
je trouve 3,58 fois 10 puissance 4 kilomètres. J'ai mis en kilomètres, d'accord? Donc en mètres, ça ferait 35 800, donc environ, on peut le mettre, hein, environ 36 000 kilomètres. Hein, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les livres, d'accord? Donc voilà comment on a fait pour calculer l'altitude. Donc je répète, si donc on s'est servi donc de la troisième loi de Kepler, ok, pour le trouver. Par contre, la constante de Kepler, qui est 4 pi carré sur GMT, il faut savoir le redémontrer. Donc pour ce faire, vous avez besoin de deux étapes. Il faut passer d'abord, faut retrouver en fait la valeur de la vitesse v du satellite, donc en appliquant le principe fondamental de la dynamique. Une fois qu'on a ça, donc on a l'expression de v carré, et ensuite v, on dit que c'est une distance sur un temps, donc c'est 2 pi r sur t, et on égalise les deux expressions et on trouve en fait cette expression là. Si vous voulez, je le ferai dans une autre vidéo, c'est pas très compliqué, donc c'est du niveau de terminal, il faut savoir le faire par contre. Il faut savoir faire les démonstrations et les comprendre, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment calculer l'altitude, parce que souvent ce qu'on donne dans sur Wikipédia ou n'importe quoi, on vous donne directement ça. D'accord, mais sans forcément les détails des calculs. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, puis à me mettre des commentaires si vous voulez avoir des vidéos sur d'autres notions. Voilà, je vous remercie à tous et à bientôt.